Tchou! Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des écouteurs intra-auriculaires, alors pas n'importe lesquels, les Blitzwolf BWFYG7. Bon, le nom est un peu compliqué, mais c'est des écouteurs avec double dual driver dynamique. Oh, putain, tu te dis c'est quoi? Eh ben en fait simplement il y a deux drivers dedans. Ça veut dire deux fois plus de son, c'est ce qu'on va voir, deux fois mieux, c'est ce qu'on va écouter, parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée. On est en deal avec Banggood, on les a vus sur leur site, on leur a demandé de nous les envoyer, ils nous les envoient gratuitement en échange d'une review. Après, à charge pour nous de les revendre ou de les garder. Enfin, ceux-là, quand même, je dois vous avouer que je pense que je vais les garder. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous tester ces écouteurs qui sont vraiment le mode love découverte de la semaine. Des fois, on reçoit des produits mitigé, pas mitigé, convaincu, pas convaincu. Mais là, sur la fiche technique, on a bien vu qu'il y a marqué Dual Dynamic Driver. Et quand on regarde sur la photo, on voit bien qu'il y a deux drivers dedans et tout. On se dit, wow, est-ce que ça va rendre vraiment mieux? Est-ce qu'ils ont réussi à faire un truc de fou? Parce que c'est quand même des écouteurs qui valent moins de 30 balles. Donc on pourrait se dire, faut voir, même si les Chinois font des trucs bien pour pas cher. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un coffret pour pouvoir recharger les écouteurs et pouvoir les transporter. Également, on retrouvera deux petits écouteurs. Ça c'est bien, des petits coussinets avec un petit contour jaune à l'intérieur qui est pas négligeable, que tu permettras d'adapter directement à ton oreille. Encore une fois, il faut mettre le plus grand possible pour avoir une meilleure rétention des basses. Et on retrouvera également un câble micro USB pour pouvoir recharger le boîtier. Allez, on commence tout de suite par le boîtier. Et ben le boîtier, il est plutôt classe. On a vu des boîtiers dans d'autres marques où c'était quand même relativement cheap. Là, il est bien, il est cossu, il est relativement lourd, avec la finition laquée sur le dessus, c'est plutôt sympa. Donc il est bien, on a des LED qui indiquent également le niveau de charge du boîtier. Et ensuite, quand tu vas recharger tes écouteurs, en fait, les LED vont changer. C'est plutôt joli. On a une batterie intégrée de 500 mAh. Pour recharger tes écouteurs, on verra ça tout à l'heure, et ensuite à l'arrière une connectique pour recharger l'appareil ou le boîtier en micro USB. Alors c'est un peu la déception, on aurait pu dire oui mais bon l'USB type C, alors c'est cher et c'est pas nécessaire. Et puis ensuite on a plein de câbles en micro USB, donc autant le mettre dessus, donc on va dire négatif, pas négatif, c'est un petit caprice. Au niveau des écouteurs, au niveau des écouteurs, le choc frontal. Bon, Bluetooth 5, c'est bien. C'est tendance, c'est nouveaux écouteurs, c'est pas mal. Une puce RSHA à l'intérieur, 1532. Bon, c'est pas trop à quoi ça sert, ces puces un peu compliquées et tout. Mais certainement au niveau du traitement de l'audio. On est bien du HSP, du HFP, du KD2P, du AVCRP. Voilà. Bon, ça, c'est des trucs techniques pour dire qu'on a un traitement du son qui est pas mal. Faible latence, c'est pas indiqué, mais c'est pas très très grave. Enfin, le son est bon, Non, peut-être que... Bon, revenons-en à la batterie. Nos petits écouteurs intègrent une batterie de 50 mAh. Attention, je te rappelle, le boîtier fait 500 mAh. Donc, tu es en train de te dire, je pourrais les recharger 10 fois. Ben non, parce qu'il y a deux écouteurs. Donc, deux écouteurs de 50 plus 50, ça fait 100. Le boîtier faisant 500, tu vas pouvoir recharger le tout 5 fois. C'est facile. Bon, la charge du boîtier, ils annoncent une charge complète en 2 heures. C'est-à-dire, bon, tu recharges ton boîtier, ensuite, c'est le boîtier qui recharge les écouteurs jusqu'à, du coup, 5 fois, voire 10 fois, si tu n'en écoutes qu'un. Comme moi, tu n'écoutes que le droit, tu vas pouvoir utiliser pendant 10 fois. Après, chacun fera son petit calcul scientifique pour te faire croire que tu es un peu électricien. Bon, l'autonomie des écouteurs est pas folle. Encore une fois, ils sont ultra compacts. Entre 3 et 4 heures d'écoute au niveau des écouteurs. C'est bien en fait, 3 à 4 heures d'écoute. Je veux dire, une fois que tu as besoin, tu le remets dans le boîtier, il se recharge et après, tu peux les réécouter et tout. Généralement, 3-4 heures, les cycles de 3-4 heures, on se rend compte que c'est ça. Puisque une fois que tu as fini de les écouter, tu les remets dedans, ils se rechargent automatiquement à fond. C'est pas très très bon pour les batteries, mais encore une fois, voilà, 3-4 heures d'aventure et de musique. Bon, nos petits écouteurs ont également des micros. Chaque petit écouteur a un petit micro, ce qu'ils appellent les micros, le bilateral call. Bon, tu vas pouvoir recevoir des appels et passer des appels. Simplement, il y a les petits micros intégrés et tout. Bon, j'ai fait un test, on m'a dit que c'était bien, qu'on m'entendait aussi bien qu'avec mon téléphone. C'est ni mieux ni pire. C'est bien. Et quand c'est bien, c'est bien. Bon, nos écouteurs sont également IPX4. Alors attention, c'est pas IPX5. IPX5, c'est la transpiration, la sueur. IPX4, on sait pas trop. Et on sait... Alors, on me dit, oui, mais Wikipédia, ils ont dit que... Attention, entre le Wikipédia et les Chinois, IPX4, on va dire que c'est résistant à la transpiration et aux projections d'eau, un petit peu comme tout le reste. C'est pas fait pour, c'est pas... Voilà. Bon, IPX4, on va dire que c'est un argument marketing pour dire que tu peux faire du sport avec. Ça me suffit largement.
Allez, avant de parler du son, on va parler un peu du One Touch. Chaque petit écouteur a également un petit bouton dessus qui te permettra, alors, de mettre play, pause, ça c'est normal. Bien. Ensuite, si tu appuies longtemps sur le bouton, eh ben ça va mettre la chanson d'après. Pas trop longtemps, hein, parce qu'après si tu l'éteins, mais un peu longtemps quand même, au moins 2 secondes, voilà. Si tu appuies sur le côté gauche, longtemps, ça va mettre la chanson d'avant. Avant, après, c'est pas mal. Et la bonne surprise et la bonne découverte de ces écouteurs, c'est pas marqué sur le mode d'emploi hein, quand même. Mais quand tu appuies 2 fois sur l'écouteur droit, ça monte le son. Et quand tu appuies 2 fois sur l'écouteur gauche, eh ben ça descend le son. Putain, mais c'est c'est exactement ça. Il y a tout. Avant, après, le volume et tout, que le droit, que le gauche, le micro. Trop bien. Bon, on a également le 3 fois et là, ça lance l'assistant vocal de ton téléphone. Moi, je m'en sers jamais. Je trouve que voilà, c'est pas très nécessaire. Mais bon, 3 fois, appel vocal. Enfin, vraiment, au niveau des fonctions, ils ont tout mis. Et ça fait extrêmement plaisir. Bon, au niveau du confort et au niveau du porté, alors c'est vrai qu'ils ont un peu une forme à la con. C'est vrai qu'ils sont un peu tordus de tous les côtés et tout, mais eh ben, ça rentre super bien dans l'oreille. Alors après, ça pendouille comme ça. C'est une stratégie ergonomique. Hein. Au lieu de faire une copie des trucs de chez Apple et tout, faire le propre format et tout. Alors ça fait un peu, on a l'impression que ça pend et pourtant ça tient super bien. Grâce à la conception, ils ont fait des petits bouts de plastique dedans. Le truc, il est un peu décalé, donc ça rentre dans l'oreille et ça se met sur l'intérieur et ça descend. Je veux dire, regarde. Le truc, il tient super bien, en fait. L'autre peut dire, oui, mais moi, mes oreilles, tu mets le bon coussinet dedans pour avoir un bon effet de grave. Ok, ça tient bien. Et puis, tu te rends compte que, regarde, si je voulais courir, bon, je vais aller courir, bien sûr, et ben, ça tient super bien. Ça bouge pas. Et c'est un peu ce qu'on attend des écouteurs. Donc, bah, au niveau du confort et de la tenue, c'est royal. Bon, et enfin, le gros dossier, puisque je t'ai teasé jusque-là, est en train de te dire, oui, mais le son, qu'est-ce que ça donne le son? À l'intérieur, on intègre des drivers de 6 mm. Quand même, hein, ils ont réussi à en mettre 2. Et là, du coup, quand tu le mets à l'oreille, c'est magnifique. C'est magnifique. On a de bonnes basses. Alors, au début, je me suis dit, alors peut-être qu'ils en ont mis 2 et qu'ils ont fait, en fait, qu'ils ont réparti, ils ont mis comme un haut-parleur 2 voix. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ferait le grave et l'autre qui ferait médium aigu. Ce qui permettrait d'avoir la cohérence. Et en fait, non. C'est vraiment les 2 mêmes qu'ils ont mis dedans. Mais du coup, en mettant 2, ça permet de réduire la puissance. Puisqu'à puissance équivalente, puisque la puissance des écouteurs est limitée, et ben si tu mets 2 drivers, et ben on va dire, j'ai une connerie, tu dis 6 watts, et ben au lieu d'avoir un haut-parleur qui va sortir 6 watts, en fait tu as 2 haut-parleurs qui vont sortir 3 watts. Et donc du coup, ces haut-parleurs-là vont être beaucoup plus allégés. Ils auront besoin de beaucoup moins de ressources pour arriver à sortir une puissance équivalente. Et c'est là, quand on met à l'écoute, on se dit, waouh, génial, on a de super bonnes basses. On a de bonnes basses, bien enveloppantes et tout. Et généralement, quand on a ça sur des écouteurs pas trop chers, et ben au niveau du médium aigu, et ben c'est un petit peu atténué, voire un petit peu dégueulasse. Et ben là, pourtant, non. On a de bonnes basses, on a un truc qui est bien enveloppant et on a un bon médium. Alors au niveau de l'aigu, c'est discutable. C'est discutable au niveau de plusieurs choses. Un, ça va dépendre de ta musique. Puisque je me suis rendu compte qu'en écoutant du MP3 pourri, on se rendait compte que médium au médium était pas mal. Au niveau des aigus, ça manquait un petit peu de quelque chose. Et pourtant, dès qu'on écoute de la bonne musique compressée en FLAC ou en ce que tu veux, et ben en qualité CD, bah, du coup tout de suite là, bon aigu et tout. Et c'est pas du tout le même écouteur. Comme quoi la qualité de la musique est aussi importante. Donc la musique est bien, mais la musique peut être encore mieux. Encore une fois, après, si tu veux bidouiller un peu, tu vas dans ton égaliseur, tu remontes un petit peu les médiums aigus. Généralement, moi, j'écoute en pop et tout, et on a de bonnes basses, bons médiums. Au niveau des aigus, c'est un peu léger. Tu peux y aller, tu montes un peu l'égaliseur, et là, c'est pas les mêmes écouteurs. Alors, c'est pas les aigus les plus incroyables qu'on a écoutés de la planète. Hein, on a un bon médium qui monte dans le haut médium, à la limite de l'aigu. C'est un son qui est très 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 agréable. Et encore une fois, bonne basse, bon dynamisme et tout. C'est une très 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 bonne technologie. Alors oui, c'est une très très bonne surprise, puisque les écouteurs ne valent que 26 €. Eh ouais, putain, moins de 30 balles. Et là, pour moins de 30 balles, c'est juste le mode love ultime, puisqu'ils ont tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des points négatifs? Au niveau des points négatifs, je pourrais dire qu'il n'y a pas de réduction de bruit. Même sur ce truc comme ça, je veux dire, tu mets dans l'oreille, déjà t'entends déjà presque plus rien, tu t'entends un peu parler et tout, mais il y a une réduction de bruit passif qui est relativement efficiente. Après, réduction de bruit active, c'est du luxe, mais ça se facture hein, aussi au niveau de l'achat, donc on pourrait dire ça. Et enfin, le boîtier qui se recharge en micro USB. On pourrait dire qu'on aurait voulu de l'USB type C, parce que voilà, ça c'est de la frime. Donc c'est vraiment des points négatifs pour dire. Après, au niveau des points positifs,
Le boîtier, il est royal, il est quali, il se recharge, il y a une bonne autonomie, il y a la LED de notification dessus qui voit le niveau de charge. Les écouteurs, il y a le petit bouton One Touch, mettre lecture, mettre pause, la chanson d'avant, la chanson d'après, lancer l'assistant vocal, augmenter le volume, descendre le volume, le petit micro pour faire main libre. Ils tiennent super bien, ils ont une bonne autonomie et le son, il est dingo. Encore une fois, dingo pour 30 balles. On a entendu peut-être un petit peu mieux à 100, 150 balles. D'accord, mais entre 100 et 150 balles et 26 euros, tu as juste 4 fois le prix, voire 6 fois le prix. Donc on va se dire, waouh, pour moins de 30 balles, c'est juste les meilleurs écouteurs que j'ai jamais écoutés. Le son est bien, bon dynamisme et tout. Vraiment, le Dual Driver apporte quelque chose. Bon, déjà esthétiquement, quand tu vas voir la vidéo, tu vois, il y a les deux petits trucs dedans, avec on a l'impression que c'est de l'or, avec le contour jaune et tout. Ils sont très jolis et ils fonctionnent très très bien. Et quand tu vas les écouter, tu vas dire, ah ouais, pour 30 balles, encore une fois, c'est juste oufissime ce que sont arrivés à faire Blitzwolf avec ses écouteurs. Et ça va certainement devenir mes écouteurs préférés. Alors j'ai ceux autour du cou quand je fais du sport, mais ceux-là, ils sont vraiment pas mal aussi. Le son est quand même très 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 sympa. Ça, on tombe vite amoureux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Ces écouteurs, en fait, ce qu'on te fait, t'hésites à les acheter et que tu te dis, ah putain, quand même, on a quand même testé beaucoup. Et si vraiment, je te conseille cela, vous avez qu'à aller regarder la fiche de chez Banggood, voir le nombre d'évaluations positives. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tous ceux qui l'ont acheté sont vraiment oufissimes. Encore une fois, pour 30 balles. Je suis d'accord, peut-être pour 50, 60, voire 100 balles, vous allez peut-être avoir des choses qui vous correspondent un peu plus. Mais moi, par rapport à ce que je recherche, un truc qui tient bien, bien autonomie, le bouton, le réglage du volume et tout, et 30 balles, et 26 balles, ils sont al dente. Non, c'était pas ça. Bon, partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, bien évidemment. Et abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo. Voilà, n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Je rappelle, GLG Review, c'est 2 vidéos par semaine en ce moment. Enfin, j'ai pas mal de petits produits et tout. Et je lance les déballages sur GLG Vidéo. C'est-à-dire tous les produits que je reçois, je vous fais le déballage en live. Généralement, je ne regarde pas c'est quel tracking ce qu'il y a dedans. On fait la découverte un petit peu en temps réel pour savoir ce qu'il y a dans le colis et tout. Et donc, du coup, je vous demande pendant le déballage, est-ce que vous voulez voir la review? Si vous êtes nombreux à dire oui, on fait la review sur GLG Review. Et sinon, bah, on laisse juste la vidéo. Voilà, ça permet de dynamiser un peu. Tu tapes by GLG sur YouTube. Tu vas tomber sur mes 2 chaînes, voire la 3e chaîne qui est un peu en stand-by. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, sur la notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo t'intéresse pas, tu ne la regardes pas. Ou alors tu mets à voir plus tard. Et comme ça, tu es sûr de rien louper. Ben oui, parce que tu aimes bien rien louper. Ah oui, j'ai oublié de faire le BEM. Besoin, envie, moyen. À chaque fois, avant de faire un achat, il faut toujours faire ton BEM. Enfin, avant de prendre toute décision, il faut faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin de ces écouteurs? Pas du tout. J'en ai 10 000, j'en reçois un par semaine. En ce moment, j'en ai beaucoup trop. Mais j'étais un petit peu au niveau de l'envie, un petit peu mitigé en disant Dual Driver, qu'est-ce qu'on va? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va apporter de plus et tout? Bah, ça apporte des basses de dingue, un son enveloppant et pourtant un médium aigu qui se tient bien, avec un son de qualité et des fichiers bien compressés. Donc bah, l'envie, voilà, ça a supplanté le besoin. Et les moyens, bon bah là, à moins de 30 balles, je veux dire, rien à dire. Il n'y a rien à dire. Au niveau des boîtiers, des écouteurs, de la finition, des fonctions, il n'y a rien à dire. Et ça fait 3 fois que j'ai dit qu'il n'y avait rien à dire pour dire qu'il n'y avait rien à dire. Donc c'est quand même, il y a quand même quelque chose à dire, non? Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, de partager la vidéo. C'est vraiment des bons écouteurs. C'est vraiment... Achetez-les, achetez-les, commandez-les et revenez sur la vidéo en disant « Putain, mais t'as raison, je les ai commandés, ils sont oufissimes. Pour moins de 30 balles, ils déboîtent des écouteurs qui valent bien plus cher. Ah, » Comme quoi, voilà, chez les Chinois, on sait faire des choses. Allez, commande, achète et tu reviens et tu me dis, voilà, ce que t'en penses. Ou si tu les as déjà... Bah, viens et dis ce que t'en penses pour dire ah ouais t'es d'accord. Encore une fois, moins de 30 balles. Ne me dites pas 150 balles. C'est pas la même gamme. Et les Chinois vont bouffer le monde, je te le dis moi. Ah c'est déjà fait? Bon bah tant pis. Non, le look est d'enfer. Le côté, ça pendouille comme ça et tout. Je vais les garder pour ce soir, faire du sport. Parce que là, je les ai écoutés, baladés, trucs, voilà, c'est bien. Mais pour faire du sport et tout ce soir, je le sens bien. Après, moi, je vais prendre que le droit, parce que je n'entends que d'une oreille. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Celui-là, regarde, je le mets dans le boîtier, je le rouvre, je le mets dedans. En plus, le boîtier est aimanté. Ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo, mais le boîtier est aimanté. Ça veut dire que... Aimanté. Oui, avec un T comme cheval. Voilà. Donc, tu mets dedans, ça bouge pas. Non, c'est tout bien. Il n'y a rien à dire. Alors, aussi long pour dire qu'il n'y a rien à dire, c'est quand même un peu abusé.